l'amour éros, qui est l'amour charnel. Non, je l'aime parce qu'il a les tablettes. Et à son sourire, ça veut me dire, oh. J'ai dit que la fille là, c'est mon modèle, c'est mon genre. Et je l'aime parce qu'elle est belle. Écoutez, c'est ce que je disais dimanche dernier. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une nature, c'est un caractère. L'amour qui est le sentiment, les Grecs appellent ça éros. En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. L'amour éros, c'est un amour que pour satisfaire la libido. Alors quand tu te déshabilles dans pornéia, c'est-à-dire dans pornéia, l'impudicité, tu t'habilles pour montrer ta nudité, tes fesses sont dehors, tes seins sont dehors. Ce n'est pas l'amour que tu cherches, c'est l'amour éros que tu cherches. Tu cherches à susciter du désir. Après, vous ne pouvez pas venir dire, pasteur, j'ai l'impression que les hommes viennent vraiment que pour le sexe. Qui non, là-bas? Il veut vraiment que pour le sexe par rapport à quoi? Toi, tu t'es habillé que pour le mariage. Ta manière de t'habiller montre que c'est hôtel. En fait, tu es habillé comme position sur bureau. Donne-moi un amen, je vais parler. Ton habillement ressemble à des bouquets dans le couloir. Ça ne ressemble pas à une femme qu'on marie. Ton habillement ressemble à Réa le mur là-bas. Non, les hommes te prennent comme la nièce de Rahab, la prostituée. Parce que ton habillement ressemble à Eros. Eros, c'est un ensemble de sensualité qu'on recherche. Ce n'est pas le vrai amour. C'est je t'aime parce que. C'est un amour qui vient d'une séduction. Et majoritairement, cet amour a une date de péremption. Après un coup, 2 coups, 3 coups, 10 coups, ça dépend des coups, ça finit par disparaître. Donc si tu actives l'amour Eros, il peut te promettre le mariage, mais dès qu'il a fini de te peindre, son désir de rester avec toi va diminuer au fur et à mesure. À un moment donné, quand l'amour Eros a disparu, tu deviens son ami garçon. Parce que ce qui le stimulait n'est plus là. L'amour Eros, c'est un stimulant. Non, parce qu'il m'a dit je suis belle. Quelqu'un qui veut te marier parce que tu es belle ne t'aime pas. L'amour Eros te fait marcher avec quelqu'un parce que c'est un amour intéressé. Dans l'amour Eros, on regarde aux choses matérielles, on regarde aux choses superficielles. Je l'aime parce que c'est un boss. Si j'ai perdu ce boss-là, ça là vraiment, c'est quel jour j'avais une chance comme ça encore. Je l'aime parce que c'est une fille de riche. Si j'ai perdu cette fille de riche-là, c'est quel jour j'avais encore. J'ai envie de te dire, quand quelqu'un est spirituel, il s'en fout de perdre un riche ou pas. Parce qu'il sait une chose, lui-même, il y a la richesse dans son ADN. Il y a la richesse dans ses molécules. Il y a la richesse dans ses gènes. Si tu veux, faut foutre le camp, va-t'en avec réellement tes milliards. L'onction dans sa vie va créer les milliards. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Quand tu es dans l'amour Eros, tu es influencé et tu es influençable. Fesses t'influence, sein t'influence, porte-monnaie t'influence, voiture t'influence, transport t'influence. C'est dans l'amour Eros, tu dis quelqu'un son nez est gros, mais il te donne transport 2 millions, en partant à la maison, enveloppe commence à t'expliquer que son nez là c'est pas grave. Ça dit que tu es dans le taxi, hein, et puis l'enveloppe même te parle. L'enveloppe te dit mais Marosé, c'est nez seulement. Et puis son nez là, mais tu es obligé de regarder le nez là. Tu veux faire BBL de nez, ça dit que comme ça devient petit ou pas? Fais comme ça, voilà. Et puis, mais est-ce que tu es obligé de le regarder s'il t'embrasse? Ferme tes yeux. Et puis, Leonardo DiCaprio, il faut l'imaginer dans ta tête. Non, c'est à DiCaprio, tu es en train de faire bisous comme ça. Et d'autres rentrent dans des relations attraper ton cœur. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal à une femme que d'avoir un homme qu'elle n'aime pas qui est sur elle. Mais comme elle est dans l'amour Eros, un amour superficiel, un amour des choses superficielles et matérielles, un amour de l'apparence, il subit ou elle subit ce qu'en temps normal, il n'aurait pas accepté. Demande à ton voisin, dans quel type d'amour toi tu es? Si quelqu'un t'aime parce que tu as un joli petit menton, c'est pourquoi il faut demander à quelqu'un, tu m'aimes, qu'est-ce que tu aimes? Je te dis, si la personne décrit quelque chose qui n'est pas caractériel, mais qui est physique, la personne ne t'aime pas. Parce que le vrai amour est dans le caractère. On aime tes habitudes, on aime ton comportement, on aime ton éducation, ta manière de te tenir, ta manière de parler, ta manière de te calmer quand il y a les situations. C'est pas d'abord ton visage et tes fesses, c'est d'abord un ensemble de comportements qui montrent que tu mérites d'être aimé. C'est tout un environnement qu'on regarde. Ce n'est pas une apparence. Par exemple, tu peux être jolie sans être belle. Être jolie est physique, mais la beauté est comportementale. La beauté est caractérielle. Tu vois, le monsieur, il est grand de taille, faussette, tout. En apparence, c'est un métis. En apparence, c'est un bon gars noir, bien grand de taille, musclé. Mais est-ce que tu sais que de manière comportementale, c'est Tarzan qui est là? Un vrai singe, vrai sauvage de la sauvagerie historique. C'est qu'il est sauvage jusqu'en sauvage même. Le réel lui dit, you are savage. Parce que sa sauvagerie, c'est une autre dimension. Mais tu peux voir quelqu'un qui ressemble à un orang-outan, bizarre, vilaine forme comme ça et tout. Et puis tu regardes sa femme et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a même? Mais en dehors de l'argent, elle est tombée amoureuse de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui sait le lever comme une reine. Écoutez-moi, ne mariez jamais quelqu'un qui regarde votre apparence, mariez quelqu'un qui connaît votre valeur. C'est-à-dire, l'apparence, tout le monde peut décrire que tu as un beau corps.
Mais tout le monde ne peut pas constater que tu es une belle personne. Être une belle personne, c'est sauf la personne qui t'aime vraiment qui peut voir la belle personne que tu es. C'est-à-dire, les gens vont parler de tes défauts, mais lui, derrière les défauts, il voit quelque chose. Il n'arrive pas à expliquer, mais il voit quelque chose. Tout le monde voit Maria la sauvageonne, mais lui, quand lui te regarde, il voit quelque chose. Il ne sait pas comment expliquer. Alors, l'amour de Josué n'était pas superficiel. Quand Josué s'arrête devant la maison de Rahab, la prostituée, il dit à ses serviteurs, rentrez dans la maison de la prostituée et faites-moi sortir la femme. Josué est le seul qui a réussi à voir dans la prostituée une femme de valeur. Il est le seul qui a réussi à voir ça. Quand quelqu'un t'aime au milieu des déchets qui t'entourent, il arrive à voir le diamant que tu représentes. Il arrive à voir la pierre précieuse que tu représentes. Ce n'est pas superficiel. C'est dans la profondeur. C'est pourquoi vous voyez de belles personnes. Je ne sais pas pourquoi elle est seule. Depuis elle est jolie, elle est ceci, elle ne parle pas. Mais pourquoi tout ne marche pas? Il y a des voitures, on va démonter les dents. Il faut demander à son ex. Il faut dire, mon ami, c'était quoi la panne? Est-ce que le moteur est bon? Non, le moteur est bon. C'est quel moteur? Il dit, c'est V12. Ok. Ça va à combien de kilomètres? Il dit 450. Il dit, mais un bon moteur comme ça, comment toi tu peux laisser ça comme ça? Il dit, mais est-ce qu'à l'intérieur climatisé? Il dit, oui, climatisé. Il dit, mais le salon? Il dit, salon en cuir. Technologie, il dit, il y a Bluetooth, Wi-Fi, écran LED, tout. Maintenant, pourquoi tu es parti? Il dit, j'étais à 360. Et puis c'est là que j'ai compris que voiture, il n'y a pas frein. Elle dit, mais comment tu as fait? Il dit, j'ai sauté en parachute. Tu as parachute? Il dit, non. Moi, il y a un sac à dos. Il dit, ça ne faut rien devant toi, mon ami. Parce que là où tu t'en vas, là, de toute façon, c'est confortable, c'est comme ça, il n'y a pas de frein. On fait comment? On roule, mais on fuit. Donc tout le monde voit la voiture là. Quand il n'y a pas de frein, et tu ne comprendras jamais pourquoi cette voiture est seule. Or, pour aller jusqu'au frein, il faut d'abord avoir démarré la voiture. Donc quand elle est garée comme ça, tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu es superficiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regardez jamais l'apparence. Le lion rugit, le chien aboie. Pour les deux, là, ça fait du bruit. Mais c'est le serpent qui a le venin. Le serpent, lui, siffle. Mais c'est lui qui a le venin. Or, quand lui fait... Tu ne sais même pas que c'est quelque chose de dangereux. Le chien peut te mordre. On fait vaccin anti-tétanique. On fait pansement et puis il n'y a rien. Mais le serpent, si lui t'a piqué ou il t'a mordu, mon ami, dans les minutes qui suivent, si on n'a pas une intervention, c'est fini pour toi. Il y a des personnes qui sont comme des serpents. En apparence, douceur, calme, semblant de timidité, mais vénère qui est dedans là. Déjà t'as c'est pas où. Allons-y, 1, 2, 3. Vénère qui est dedans là. Encore. Vénère qui est dedans là. Au fait, c'est pas facile d'avoir un pasteur qui n'est pas concentré. Mais prenez-moi comme ça, parce que moi je vous aime comme vous êtes. Amen. Voilà. Je ne vous ai pas critiqué, donc ne me critiquez pas. Et beaucoup parmi vous, vous avez regardé l'apparence, la beauté. Vous avez regardé le côté où il est galant. Il ouvre la portière. Il place la chaise. Et on dit, quel gentleman. Hey. Faut t'asseoir d'abord, on va reparler ça après. Faut t'asseoir d'abord. Et après, tu vois autre chose. Et c'est là que beaucoup sont partis de relation en relation. Parce que derrière un ange, tu as vu un démon. Ne sois pas superficiel. Va au-delà de l'apparence.